Salam alaikum Azul Felaoun. Bonsoir. Il est des personnalités dont l'absence pèse énormément en cette période de crise politique que vit notre pays. Abdelhamid Mehri. Abdelhamid Mehri fait partie de cette catégorie d'hommes politiques qui ont marqué du sceau de la rectitude et de l'éthique l'histoire d'une Algérie oublieuse de la vertu de l'écoute des sages. Le 30 janvier 2012 disparaissait l'ancien secrétaire général du FLN, qui a écrit la plus glorieuse et courageuse page de l'histoire de ce parti. La démocratie qui a besoin des chars pour se protéger est une démocratie malade, disait-il lorsque certains partis de la mouvance démocratique réclamaient l'aide de l'armée pour contrer le fils. Abdelhamid Mehri, qui a fait ses premiers pas dans la politique au sein du PPA, MTLD et a été membre du CNRA et du GPRA, a fait preuve d'un courage et d'une lucidité sans faille en voulant donner au FLN du début des années 90 la voix d'un parti soucieux de l'intérêt de la patrie et non d'une caste. Mehri, où la force tranquille avait gagné le pari de faire bouger les lignes dans un ancien parti unique, sclérosé par son incarnation de l'image d'arrière-garde du pouvoir. Si le coup d'État scientifique dont il a été victime lui a valu sa place de chef de parti, l'histoire retiendra que l'honneur du FLN était sauf quand le nom de Mehri était à sa tête. Il n'est pas de la mission du FLN d'offrir une base populaire, ni de servir de majorité parlementaire à un président élu comme candidat indépendant aux élections, lançait-il aux membres du parti central du FLN après l'élection du général Yamin Zarouel, avant d'accuser l'administration, les services de sécurité et les médias de fraude et de partialité. C'est entre 91 et 96 que Mehri a fait du FLN un vrai parti, dont les sessions du comité central et du bureau politique étaient des tribunes de débats contradictoires sur la réalité et le devenir de la nation. Dans un contexte de tragédie nationale, Mehri s'est ainsi opposé à l'arrêt du processus électoral de décembre 91 et a refusé de cautionner les choix politiques et sécuritaires qui en ont découlé. Au-delà de la justesse ou non des options politiques du FLN dans cette phase critique, n'a-t-il pas contribué directement ou indirectement à limiter les dégâts au pays? Au nom de convictions partisans de la solution politique, Abdelhamid Mehri signe au nom du FLN le contrat de Rome et par là même devient l'ennemi d'une poignée de décideurs qui ont juré d'écraser dans l'œuf l'œuvre d'autonomisation du FLN. Mehri, en homme politique lucide, menait une vraie révolution pacifique dans la maison du FLN, mais s'est vu lâché par ces apparatchiks qui ont voyé leurs petits intérêts menacés par la séparation organique du parti et du pouvoir. Mehri voulait en faire un parti politique autonome et respectueux des règles démocratiques. Il en a fait une entreprise de gestion de carrière au service des clans. Sans le FLN, Abdelhamid Mehri a continué son chemin d'homme politique visionnaire qui répondait présent au devoir de la réflexion pour sortir le pays de l'emprise des partisans du chaos. Il se voulait semeur d'espoir et c'est en cette qualité qui parafa avec Hussein Ait Ahmed Rabbi Rahmou et Mouloud Hamrouch des appels à la raison à l'adresse de dirigeants bien trop occupés à gérer les termes de la survie de leur règne, daignant porter un regard d'intérêt au devenir de l'Algérie. Dans une dernière salve toujours pacifique et d'une grande portée et teneur politique, il rédigea une année avant sa mort une lettre ouverte au président de la République Bouteflika. Cette lettre datée du 17 février 2011 reste bien actuelle et utile. Et là, je le cite, « Les événements qui surviennent continuellement chez nous et qui adviennent autour de nous depuis des mois évoquent ce que le pays a vécu en octobre 88 et des faits graves qui en ont découlé, de crises et de drames dont le peuple continue encore à avaler certaines des plus amères potions. »
Cette marginalisation et cette exclusion nourrissent en permanence les ressentiments et la colère. Elles alimentent la conviction que tout ce qui est lié au régime ou émane de lui leur est étranger ou hostile. Quand s'ajoute à ce terreau de la colère le poids des difficultés économiques, qu'elles soient durables ou conjoncturelles, les conditions de l'explosion sont réunies, alertait-il avant de rappeler les vertus du dialogue à la concertation pour sortir le pays de la zone de danger. Rabbi yarhamk, c'est Mahri. Abdelhamid Mehri, le visionnaire aux convictions inébranlables. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir professeur Nourdine Aoussat, universitaire analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nourdine, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tes invités et bonsoir et salam alaikum à tous nos compatriotes et toutes nos compatriotes, où qu'ils soient, qui suivent Al-Magharibiya. Merci beaucoup, Nourdine. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et j'aurai le plaisir aussi d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique, qui est avec nous via WhatsApp depuis Ain Mlila. Docteur, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, c'est Nasr. Je vous salue et je salue c'est Nourdine, le professeur Nourdine Aoussat, et je salue tous ceux qui nous suivent, ceux qui aspirent à la liberté, à la dignité, à la justice. Barakallahu fik. Merci beaucoup, docteur. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission docteur Noura Bekouch, médecin militante politique. Elle sera avec nous depuis Paris. Nourdine, je vais commencer cette émission avec vous. Aujourd'hui, l'anniversaire du départ de Abdelhamid Mehri. Comment peut-on qualifier cette personne, ce personnage historique? Écoutez, Sénassar, je dirais très sincèrement, il y a des hommes dont on parle, quand on parle de leur disparition ou quand on leur rend hommage, en quelque sorte, modestement et humblement, on leur rend honneur en parlant d'eux, en les honorant, en leur faisant cet hommage. Je dirais sans aucune flatterie ou flagornerie mal placée. Quand on parle de C. Abdelhamid Mehri, on est honoré. Moi, personnellement, je le dis, que je suis honoré de parler de ce grand homme qui a servi l'Algérie, pendant cette longue période, plus d'un demi-siècle, au service de son pays. C'est vraiment une grande perte pour l'Algérie. Et c'est pour ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'étais très heureux. Moi, c'est en 2014, je pense, que j'ai découvert la lettre qu'il avait écrite dans, tu parlais tout à l'heure, Sénassar, à Abdelaziz Bouteflika. Écoutez, quand on lit une lettre ouverte, normalement, on la lit avec notre esprit et on l'analyse
et donc elle nous satisfait, elle nous convainc. Mais la lettre de ces Mahri, elle m'a rendu joyeux. J'ai dit alhamdoulilah, j'étais heureux qu'il ait écrit cette lettre avant de partir, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant son décès, Allah yarhamou, et cette lettre dont on aura l'occasion, je disais, d'en reparler, qui reste un testament, qui reste une lettre, une feuille de route encore d'actualité aujourd'hui. Absolument. On va revenir sur cette lettre, Nourdine, parce que je pense aussi que vous avez fait un post par rapport à cette occasion et vous avez donc qualifié cette lettre un document historique. Bien sûr, qui restera dans l'histoire de notre pays par rapport donc à ce combat politique, si on peut dire. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais revenir à vous, mais avant de vous donner la parole, on va juste vous montrer cette petite vidéo. C'est surtout les déclarations qui ont marqué la vie politique de ces Mahri. غدوة بعد غدوة بعد عام بعد عامين الحوار هو المخرج. ما هو الحوار بالنسبة لنا احنا تسمح لي موش مزية تعملها السلطة، ضرورة وطنية. حتى واحد ما يعمل مزية لا من جانبنا احنا ولا من جانب السلطة. الحوار مخرج أساسي للأزمة. قضية العقد الوطني أنا ما نعتبرهاش ذنب ارتكبناه ونتوب عليه. قضية العقد الوطني نتشرف بأنني أمضيت باسم جبهة التحرير الوطني. رئيس الجمهورية ترشح مستقل، ماهيش مهمة جبهة التحرير الوطني باش تعطي له قاعدة اجتماعية. أرجو أن لا أكون قد أطلت، وأستسمحكم إذا بدر مني ما يفهم أنه إساءة لبعض الإخوان. شكرا. تقديري الخاص أن هذا الحكم على ما فيه من سلبيات وإيجابيات وصل إلى مداه وإلى حدوده وأصبح عديم الفعالية، حتى وإن استمر فإنه عاجز عن حل مشاكل الجزائر وعن تحديات المستقبل. الموضوع الجوهري العام وهو نظام الحكم ككل ومدى استجابته لمطلب الثورة الجزائرية في بناء دولة ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. التعابير كلها تعني بأننا نريد التغيير. من يعبر بمطالبة بجمهورية ثانية أو بتغيير الرئيس أو بالإتيان بطقم آخر هو تعبير مختلف، لكن يشير إلى مطلب واحد، هو مطلب ضرورة تغيير نظام الحكم بعد تجربة 50 سنة، وهو مدة كافية لبحث الأمر. Mais le système dans son ensemble est, à mon avis, à changer d'une façon démocratique et pacifique pour faire face aux défis. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez vu donc cette vidéo. Comment peut-on qualifier si Abdelhamid Mahri Rabbi Rahmou? On va revenir bien sûr sur ses positions politiques en détail avec vous, mais je vous laisse la parole, docteur. Un grand monsieur, c'est Nasser. C'est Abdelhamid Mahri, restera à jamais un très grand monsieur. C'est un homme de position, un homme de conviction. J'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer en 2002 chez lui à Hidra, en compagnie d'un ami, un écrivain, c'est Hamid Ladaïsia, et nous avons rencontré au passage
c'est Saad Bouaqba. Et ce Abdelhamid que j'ai vu, c'était l'homme simple, un homme d'une très grande culture. Il était marié à une Syrienne, Allah yarhamha. Et puis, c'est un monsieur qu'il faut reconnaître qu'il a, pour l'histoire, il a un lien de parenté avec si Chedli, puisque les enfants le fils de Chedli et sa fille étaient mariés. Et donc, si Abdelhamid Mehri, je garde de lui, quand il dit لكل زمان رداء. Et là, il parle de ce monsieur, ce grand monsieur, quand il a été malheureusement, il a rendu la crédibilité au FLN quand il était secrétaire général de 88 à 96. Et le FLN est sorti, donc il est redevenu un parti comme tous les autres partis. Et il a participé au contrat de Rome en compagnie de Aït Ahmed, le grand Aït Ahmed, et Ali Yahya Abdelnour, Ahmed Ben Bella. Malheureusement, ils étaient traités de traîtres du temps de Zarwell. On a fait sortir des manifestations préfabriquées pour dire que c'est un non-événement, alors que c'est un très grand réconciliateur. Il a été aussi combattu par certaines forces laïques, une presse laïque qui ne voulait pas de ce Abdelhamid Mehri, taxé d'arabe, de ba'thiste, taxé d'un arabisant, alors que le hasard a voulu que sa deuxième femme est une professeure de français et qui vit toujours au Rabbi Tawal fi Amarha. Et donc, M. Abdelhamid Mehri, quand il a dit une démocratie en 92, quand il a condamné le coup d'État contre le peuple algérien, ce coup d'État qui a renversé donc le Front islamique du salut, il faut le reconnaître. Et donc, il avait dit à l'époque, une démocratie qui a besoin de béba, de char, est une démocratie malade. Donc, réellement, Abdelhamid, nous avons perdu un grand monsieur. Il a eu le courage d'écrire une lettre, comme l'a si bien dit Siprosi Aoussat, au président Bouteflika, pour lui dire que vous êtes incapable, inapte à résoudre les problèmes épineux. Donc, il reste quand même un homme qui a le courage. Et peu de chefs de partis politiques ont ce courage comme c'est Abdelhamid Mehri. Voilà ce que je peux dire. Allah yarhamou, Allah yawsa'alih. Et nous avons un grand respect pour lui. Et d'autant plus que ce Abdelhamid Mehri, il a le soutien des laïcs, des véritables démocrates, Ali Yahya Abdelnour et Aït Ahmed et tant d'autres. Et il a le soutien aussi des islamistes. D'ailleurs, Abbas Madani, rahmatullahi alayhi, quand il lui a dit « Vous êtes un fils de bonne famille », lui-même, si Abdelhamid Mehri est un fils d'un imam. Donc, c'est un polyvalent, c'est vraiment une personnalité politique que malheureusement, nous l'avons perdu, mais que nous gardons de lui un exemple d'un homme sage et éclairé. Très bien, restez avec nous, docteur. Nourdine, je vais revenir à vous. Il faut juste rappeler aussi que Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou, il était ministre du premier gouvernement du GPRA en 1958, ministre des Affaires nord-africaines. Après du deuxième gouvernement, janvier 1960, il était ministre des Affaires sociales. Il avait déclaré, bien sûr, il était contre le coup d'État de 91. Il avait déclaré que la démocratie qui a besoin de chars, comme l'a cité Dr Mohamed Lamine Chibane, pour se protéger est une démocratie malade. Nourdine, on va juste regarder donc cette déclaration qu'a faite Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou, dans le Parlement algérien, et je reviens à vous très rapide. أعتقد من الضروري وهنا يأتي دور إسهام الإسلام في تنظيم شؤوننا. يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلو تقيد الإعلام ولو تقيدت الأحزاب بهذا الجهد في التبين لا فيريفيكاسيون لاستطعنا أن نتجنب كثير من المشاكل فيما بيننا، وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين المجتمع، وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين الحكومة. لأن الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف وصلنا إلى هذا؟ ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا، لكن معناه أن هناك خطأ وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة. C'est Nourdine, comment peut-on qualifier les positions de Abdelhamid Mahri, Rabbi et Rahmou? Ces déclarations ils ont marqué l'histoire politique de notre pays. Ils resteront le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous en pensez quand on entend Abdelhamid Mahri s'exprimer de cette façon? Tout d'abord, je tiens à saluer d'un salut chaleureux mon frère Mohamed Lamine Chiban. Je ne l'ai pas reconnu tout à l'heure. Donc, salam alaikum, Mohamed Lamine. Sinon, c'est Abdelhamid Mahri vient là de donner une leçon de déontologie et d'éthique du journalisme. Lui qui fut le premier directeur du journal Al-Moujahid de l'armée de libération nationale pendant la guerre de libération. Donc, et lui qui fut journaliste en ses débuts pendant la guerre de libération nationale, qui parlait de la gravité, du mal, de la calomnie et du mensonge, et de l'importance de la parole vraie qu'on doit se dire les uns les autres. Ensuite, quand il parle de la démocratie qui a besoin de chars pour être protégée, malheureusement, tout à l'heure, dans ton édito, Nassar, tu as dit certains partis démocratiques ou pseudo-démocratiques avaient appelé à ça, aux chars pour protéger la démocratie. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi certains leaders islamistes qui disaient que Debaba kharjat bash tahmi démocratia. C'est une erreur aussi qu'on commise. Ce que n'a pas fait, c'est Abdelhamid Mahri. C'est simple, c'est Nassar. Abdelhamid Mahri, il est à la fois francophone et arabophone. C'est un bon bilingue. Contrairement à certains, c'est un bon bilingue. Il maîtrise autant le français que l'arabe. C'est quelqu'un qui est conservateur, hein, bien enraciné dans nos valeurs islamiques ancestrales, mais aussi ouvert sur la culture mondiale. Il était ambassadeur de l'Algérie en France pendant une longue période. Donc, c'est à la fois, on peut pas, il a fait de la politique. Il a fait de la politique, il a exercé la politique, il a tenu des discours politiques. Mais on ne peut pas, les gens honnêtes, hein, je parle, hein, les gens honnêtes, ils ne peuvent pas l'accuser d'avoir été idéologue, même en prenant le sens positif, amélioratif d'idéologie, il n'était pas un idéologue. On l'a vu. On a vu les images tout à l'heure dans son débat face à Abbasi Madani, Allah yarhamhum kamel. Je me souviens bien de ce débat-là
vous avez deux hommes qui ont grandi presque pareil dans le PPA, le Parti du peuple algérien, dans les années 30, dans les années 40, disons, pour être plus vrai, dans les années 40. Et ensuite, le destin a fait qu'ils se séparent après l'indépendance. D'accord? Mais dans leur débat, ils ont parlé politique tous les deux. Politique pour l'Algérie de deux visions différentes. Tous les deux nationalistes, tous les deux patriotes, mais ils avaient des points de vue différents. Dans le respect, ils ont débattu. Et il insiste beaucoup, c'est Abdelhamid Mahri, sur l'importance du dialogue. On l'a entendu tout à l'heure, que hier comme aujourd'hui, disait-il, il n'y a que le dialogue qui pourra nous sortir de cette impasse. Encore aujourd'hui, 2023, on dira qu'il n'y a que le dialogue, comme l'avait si bien dit c'est Abdelhamid Mahri, qui nous sortira de cette impasse. Donc Abdelhamid Mahri... On va faire, si on dit le parallèle... Très bien. On va faire le parallèle par rapport, bien sûr, à la situation que vit notre pays. Vous l'avez dit que Abdelhamid Mahri était pour le dialogue et c'est la seule voie, si on peut dire, qui peut faire sortir notre pays de cette impasse politique. Si on revient un peu sur la lettre que vous-même, vous avez publiée sur votre compte Facebook, Sinourdine, des passages qui sont très forts dans cette lettre. Rappelons que Abdelhamid Mahri nous a quittés il y a 11 ans de ça. Et donc il n'a pas vécu la révolution du Hirak, il n'a pas donc vu ce moment historique, si on peut dire. Mais les mots qui ont été choisis dans cette lettre parlent d'eux-mêmes, si on peut dire. C'est comme si Abdelhamid Mahri a vécu ce qui s'est passé en 2019. C'est Nourdi. Exactement, mais c'est bien cela qui est frappant. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'étais joyeux. Je n'étais pas seulement satisfait de lire cette lettre-là, j'étais joyeux, j'étais heureux. Je me suis dit, alhamdoulilah, au moins que Abdelaziz Bouteflika a reçu une lettre de quelqu'un qui est du même rang que lui, je dis bien du même rang que lui, historiquement, et qui lui a dit les choses. C'est pas une lettre où il vide son cœur. Non, non. En général, les lettres ouvertes, c'est des diatribes, c'est des attaques. Non, non, non. Il a parlé poliment à Abdelaziz Bouteflika, il lui a dit la vérité, mais surtout, il a donné un constat, une analyse de la situation. Je vais juste le citer, Sinourdine. À la lumière. Je vais juste le citer, Sinourdine, et je vous rends la parole très rapidement avant de donner la parole au docteur. Et là, je cite un passage dans cette lettre. Le système de gouvernement installé à l'indépendance s'est fondé, à mon avis, sur une analyse erronée des exigences de la phase de la construction de l'État national. Certains dirigeants de la Révolution avaient opté, dans le contexte de la crise que le pays a connue en 1962, pour une conception politique d'exclusion, pour faire face à la phase de la construction plutôt qu'une stratégie de rassemblement énoncée par la déclaration du 1er novembre 1954. Absolument. Donc ce passage-là, il va répéter encore une fois cette analyse erronée sur laquelle s'est fondé le système politique. Et tu l'as fait allusion tout à l'heure, tu l'as même dit, c'est-à-dire que le Hirak d'aujourd'hui, qui se revendique de l'action pacifique dans la lettre de Abdelhamid Mahri, elle revient 3 fois. À 3 reprises, il parle de l'action pacifique, du changement pacifique que doit entreprendre le peuple algérien. Seulement, dans la lettre, il y a mieux que cela. Aussi, c'est qu'il parle de redonner la parole au peuple, de le libérer totalement, parce qu'il dit il n'y a pas de changement sans une véritable liberté d'expression pour tous. Tous les Algériens, toutes les Algériennes doivent jouir de cette liberté d'expression afin de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils espèrent
pour leur pays. Il dit tout cela dans sa lettre et c'est pour cette raison que je disais que cette lettre reste une feuille de route encore valable, valide, totalement opérationnelle, totalement fonctionnelle et pertinente aujourd'hui en 2023. Très bien, restez avec nous, c'est Nourdine. Docteur, on va revenir à vous, mais avant juste de vous donner la parole, on va écouter ces déclarations donc, dans une interview à la radio Maghreb Canal 92. Donc on écoute Mehri et ses déclarations et je reviens à vous. Abdelhamid Mehri, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à la troisième candidature d'Abdelaziz Bouteflika ? Je crois que c'est une suite qui n'aura pas grand impact sur la vie politique algérienne. C'est la continuation du même système de gouvernement qui, de mon point de vue, est arrivé à bout de ce qu'il pouvait donner. Et le problème essentiel, je crois, est de changer de système de gouvernement. Donc pour vous, ce n'est pas un problème de personne ? Ça n'est certainement pas un problème de personne. Et ça n'est pas aussi un problème de rafistolage du système actuel. Le système mis en place après l'indépendance a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il est arrivé au bout du rouleau. Et je crois que l'essentiel, c'est de changer de système de gouvernement. Alors vous dites que le système n'a pas changé depuis l'indépendance, mais à l'époque on était dans le système du parti unique. Aujourd'hui les choses ont changé tout de même. Oui, les apparences ont changé, mais le changement profond, réel, n'a pas eu lieu, puisqu'il y a eu la crise de 92, qui a permis un mouvement de retour sur l'esprit du parti unique avec une apparence d'un multipartisme. Docteur Chibane, qu'est-ce que vous en pensez bien sûr, ces paroles de Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou, résonne, si on peut dire, avec les slogans du Hirak. Absolument. Il dit le changement profond n'a pas eu lieu. Il parle de démocratie de façade. C'est juste ce qu'il dit. C'est très fort ce qu'il dit. Et on avait même cette phrase qui a marqué le Hirak, qui était Haouga. Absolument, absolument. Et je voudrais vous rappeler, c'est Nasser, que de 65 à 76, il était secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale, du temps du docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, que Dieu lui prête longue vie. Et aussi, le hasard a voulu que son dernier poste politique était ambassadeur au Maroc. Et نتمنى إن شاء الله العلاقات et que nous allons nous réconcilier avec nos frères marocains parce qu'il n'y a pas de salut sans l'union du Grand Maghreb. Il était aussi pour le Grand Maghreb, docteur. Ses positions, il militait pour ce Grand Maghreb. Absolument. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, c'est Nasser, il était ministre des Affaires du Nord-Africain, donc au premier gouvernement provisoire de M. Farhat Abbas. Absolument, il était ministre des Affaires nord-africaines et par la suite, il est resté encore au gouvernement provisoire avec M. Ben Youssef Ben Khadda, Rabbi Yarhamou, comme ministre des Affaires sociales. Donc, vraiment, c'était quelqu'un de très respecté du temps du GPRA et malheureusement traité de traître en 95 parce qu'il a participé au nom du FLN au contrat de Rome pour la réconciliation nationale. La hawla wa la quwwata illa billah. Et alors je voudrais dire aussi que si Abdelhamid Mehri, il était membre dans la fondation Al-Quds, مؤسسة القدس اللي كان يترأسها على مستوى الدولي الشيخ يوسف القرضاوي رحمة الله عليه وعلى مستوى الجزائر mon père le défunt Cheikh Abdelrahman Chibane, très estimé c'est Abdelhamid Mehri par les oulémas d'ailleurs, et je le voyais souvent venir à l'association des oulémas pour discuter avec mon père. Ça, je garde de lui d'ailleurs un homme très sage, très calme, d'un élève en face d'un professeur, d'un cheikh. Et puis, permettez-moi de vous dire aussi que le hasard a voulu que
lorsque je l'ai visité, je suis allé le voir en 2002 et sa femme était gravement malade, Allah yarhamha, et il était mitoyen voisin à monsieur Ben Youssef Ben Khadda. Subhanallah, je me posais la question, Ben Khadda était, voilà, ils étaient là, ils étaient voisins, ils étaient voisins. Voilà ce que je garde de si Abdelhamid Mehri, un homme qui m'a calci, le professeur Aoussat, que je salue encore une fois, d'une grande culture, c'est Abdelhamid Mehri, un grand réconciliateur. Il parle français, il parle arabe. ولد الخروب يعني هو ولد واد زناتي عاش في واد زناتي وعين عبيد. Il a côtoyé les moujahidines. D'ailleurs, il a été arrêté en novembre 54. Il a été mis en prison de 54 à 55. Et n'oubliez pas que Wad Znati est un fief des grands moujahidines, de grands patriotes, tels que le général Lekhal Ayat, Allah yarhamou yus'ali, entre autres. Donc, Abdelhamid Mehri, c'est quelqu'un que nous pouvons rester plusieurs heures à parler de lui. Et il reste encore on a beaucoup de choses à parler sur Abdelhamid Mehri, rahmatullahi alayh. Très bien. Restez avec nous, docteur. Nourdine, bien sûr, ses positions politiques, si on peut dire, lui ont coûté cher, entre guillemets. Le régime ou le pouvoir a fait tout pour l'écarter. Comment peut-on décrire cette période qui était très difficile, bien sûr, pour Abdelhamid Mehri, mais aussi on va revenir sur certains passages de cette lettre. C'est Nourdine. Oui, donc je commencerai par, puisque le sujet a été évoqué par rapport au Maghreb, comme quoi, c'est-à-dire il était ministre pour les affaires de l'Afrique du Nord, tu disais tout à l'heure, et sa lettre, elle se termine le dernier, ou plutôt l'avant-dernier paragraphe, pour être précis, il appelle justement, c'est le numéro 4 de ses propositions, ses dernières propositions, établir une plateforme nationale sur les fondements de la politique étrangère nationale et ses lignes générales, et en premier lieu, dit-il, identifier les mesures permettant la réalisation de l'union entre les pays du Maghreb. Donc, c'était sa quatrième proposition dans sa lettre. Sinon, oui, les derniers problèmes, je pense que ce que nous voyons à l'écran fait partie de ces vidéos. Je crois qu'il y a 3 vidéos dans lesquelles il s'adressait au comité central. Il a compris, il a senti que certains parmi ses compagnons du parti voulaient lui faire ce coup d'État, comme on l'appelait, le coup d'État scientifique. Voilà, en fait, qui je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté scientifique, mais... Oui, parce que c'est vrai, malheureusement, il n'y a que cette science-là qu'ils ont appris, les gars du DRS, parce que c'était dans leur laboratoire qu'étaient fomentés tous ces coups d'État-là. Et comment, c'est-à-dire, moi, je les ai écoutés 2 ou 3 fois, ces vidéos-là, comment à la fois ils voulaient que le FLN garde sa cohésion malgré tout. Ils savaient que s'ils voulaient faire un bras de force, il y aurait une partie du FLN qui va s'aligner autour de lui. Mais il ne voulait pas diviser son parti. Il voulait payer lui-même de sa personne, c'est-à-dire en démissionnant sans raison et lâcher, rendre le mandat, que de faire un bras de force pour ces gens-là qui étaient poussés, qui étaient manipulés par le DRS à cette époque-là. Donc Abdelhamid Mehri les a mis en garde. Il est plein de messages. Il leur a fait passer, attention, ne pensez pas que vous avez trouvé la solution en me poussant à la sortie, parce que c'est pas moi votre problème. Le problème, c'est la politique que
veut ce parti, si vraiment ce parti veut quelque chose pour le pays, il veut sauver l'honneur de ce parti. Donc oui, effectivement, c'était un moment très sombre dans l'histoire de ce parti FLN qui venait juste après un moment, je dirais, lumineux, glorieux du FLN depuis 92 jusqu'à, disons, le moment où Mahdi l'a gagné, puisque le FLN a fait de l'opposition. C'est Nourdine dans cette interview de... Abdelhamid Mahdi. Dans cette interview de... Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Sinon, dans cette interview de RFI, Radio France Internationale, Mahdi était très clair contre donc cette candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un troisième mandat. Il avait parlé de changement du système. C'est ce qui a réclamé, si on peut dire, le peuple algérien en 2019. Mais dans un passage de sa lettre, fameuse lettre à Bouteflika, il dit plutôt qu'une évaluation critique, objective du régime politique, on a préféré les campagnes de glorification et de dénonciation taillées sur mesure pour des personnes et par l'attribution de couleurs et à des décennies, de sorte à masquer la nature du régime, ses pratiques et sa vraie couleur qui ne change pas malgré le changement d'homme. Absolument. Donc, l'un dans l'autre, c'est ce que tu viens de lire à Senassa, ce qu'avait dit dans cette interview à RFI, c'est exactement la même analyse. Une analyse, encore une fois, on ne s'en lassera pas, sans abus aucun, de le redire, qui reste pertinente et qui reste d'actualité. On change les personnes, et on prétend avoir fait des avancées, on a fait des changements, alors que le changement, c'est dans le système politique qu'il faudrait l'opérer et l'établir. Donc, Abdelhamid Mahdi nous a montré, je disais tout à l'heure, il est inspirant dans le sens où il nous a montré. Il connaît très bien le système algérien, il connaît très bien le régime au pouvoir. Il connaît ses hommes, il connaît ses rouages, il connaît sa mécanique, il connaît son côté apparent et son côté caché. Il nous a montré qu'il n'y a que le changement de ce système qui pourra ouvrir une issue qui pourra le mener disons, à des lendemains glorieux, cette Algérie, sinon on va encore continuer à tourner en rond dans ce cercle vicieux et dans ce cercle fermé. Et effectivement, Abdelhamid Mahdi, oui, j'écoute. Tourner dans ce cercle vicieux parce que je voudrais juste, j'ai trouvé extraordinaire cette lettre et là, vraiment on peut passer des heures à analyser ces paroles, et les voix qui revendiquent le changement de ce régime et qui sont soucieuses qu'il advienne dans un climat de paix et de libre débat sont nombreuses. Les signes qui alertent sur le caractère impératif d'un tel changement sont visibles depuis des années. Ils se sont encore accumulés ces derniers mois d'une manière telle qu'il est impossible de les ignorer ou de reporter la réponse. Docteur, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. Je vais revenir à vous, Senordi. Oui, je n'ai pas écouté. Vous voulez me rappeler il était très si Abdelhamid Mahdi était très soucieux, bien sûr, de l'avenir de l'Algérie, si on peut dire, et que dans sa lettre, il a dit qu'on ne peut pas ignorer les exigences du peuple algérien et ses demandes pour un État transparent, un État moderne, un État si on peut dire, de droit et de démocratie. Est-ce que vous pensez maintenant en 2023, il y a des sages, des sages au sein de ce régime qui peuvent se poser la question où va cette Algérie avec ses pratiques, avec cette répression qu'on est en train de voir ces dernières années, qui s'abat sur les Algériens?
Tout à fait, c'est Nasser. Il devrait s'inspirer de ce qu'a dit c'est Abdelhamid Mehri. C'est Abdelhamid Mehri qui a été, il a été donc renversé par un complot scientifique, entre guillemets, par Hadjar, Allah yarhamou, et tous ceux qui étaient derrière Hadjar. Hein, voilà. Mais il s'est retiré, il n'a pas cherché à faire la bagarre avec eux. Il s'est retiré, il m'a fait rappeler la position de Ibn Yusuf Ben Khadda en 62, quand le clan d'Oujda est venu pour renverser le GPRA, renverser le gouvernement légitime. Et Ben Khadda ne voulait pas Sba'snin Baraket, il ne voulait pas diffusion de sang, et il s'est retiré. Comme l'a si bien dit, c'est Voltaire, je rentre chez moi et je cultive mon jardin. Alors, cette classe politique actuelle, c'est Nasser, si très bien, qui est disciplinée et qui est aux ordres du maître, cette classe politique actuelle, si vraiment nous avons une classe politique, devrait s'inspirer de ce grand monsieur, devrait s'inspirer des chefs de la révolution, de Hussein Ait Ahmed, quand il disait « Je n'ai jamais été un opposant systématique, mais je suis un opposant à la dictature ». Voilà ce que disait Hussein Ait Ahmed. Cette classe politique devrait s'inspirer de M. Farhat Abbas. Cette classe politique devrait s'inspirer de M. Ben Yusuf Ben Khadda, de Si Ali Yahya Abdel Nour. Peut-être un jour, demain se lèvera le jour, peut-être, comme l'a si bien dit, à titre posthume, c'est Farhat Abbas, nous allons trouver une classe politique qui ne devient plus une classe obéissante, une classe qui a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique algérienne. Et Inch'Allah, nous gardons espoir, comme l'a si bien dit Cheikh Abdelhamid Ben Badis, voilà ce que nous pouvons dire à cette jeunesse. Et comme l'a si bien dit aussi Mouloud Fer'oun, il a parlé que le peuple algérien, un jour, il va retrouver sa liberté, en quelque sorte, dans son livre. Allah yarhamou aussi, si Mouloud Fer'oun. Voilà ce que je voulais dire. Si Nasser, je vous dis pour ce grand monsieur, ce grand chef, c'est Abdelhamid Mehri. يعطيك الصحة دكتور محمد Lamine Chibane. C'est Nourdine, je vous laisse le mot de la fin. Bien sûr, la citation de Si Abdelhamid Mehri, nous sommes à l'ère de la médiocrité, et la médiocrité à ces hommes. Est-ce que vraiment nous vivons ce qu'a déclaré des années auparavant Abdelhamid Mehri? Est-ce que l'Algérie, elle est dans cette logique de médiocrité, Nourdine? Malheureusement, c'est le cas, mais je n'aimerais pas terminer sur ce propos, mais plutôt sur un propos positif de C. Abdelhamid Mehri que je lirai très rapidement de sa lettre. Tu as dit tout à l'heure, c'est Nasser, que le Hirak a repris en quelque sorte les slogans, ou a repris les idées et la pensée d'Abdelhamid Mehri. Écoutez ce qu'il écrit. Il dit « Le fait que la majorité des Algériens considèrent que le régime politique chez nous n'est pas fidèle aux principes de la révolution algérienne et à ses orientations. Il n'aurait pas à la soif d'intégrité, de liberté, de démocratie et de justice sociale pour laquelle le peuple algérien a sacrifié des centaines de milliers de ses enfants. De ce qui précède, il dit, il apparaît que la question centrale qui exige un effort national global et organisé est celle de la mise en place d'un régime réellement démocratique, capable de résoudre les problèmes du pays, de le préparer à relever les défis de l'avenir, un régime démocratique qui libère les larges catégories sociales du cercle de l'exclusion et de la marginalisation pour les faire entrer dans une citoyenneté responsable et active. Donc, pour nos amis démocrates, c'est mon dernier mot vraiment, je les
les invite à relire Abdelhamid Mahri, débarrassés de leurs préjugés et débarrassés de leurs idées préconçues. Ils trouveront un grand démocrate avec eux. Merci beaucoup, Senourdine, universitaire et analyste politique qui était avec nous à Texas, Senourdine. Merci à vous. Merci à Dr Lamine, Mohamed Lamine Chiban qui était avec nous aussi depuis Ain Mlila. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.